Septième chant. Tandis qu'Ulysse l'endurant faisait cette prière, la Vierge revenait en ville au trot de ses 2 mules. Sitôt qu'elle eut rejoint l'illustre palais de son père, elle s'arrêta devant le portail. Pareil aux dieux, ses frères vinrent autour d'elle. On détela les mules du chariot, et l'on porta le linge à la maison. Elle gagna sa chambre. Un grand feu y fut allumé par les soins de sa vieille chambrière Euryméduse, que jadis des vaisseaux galbés avaient prise en Épire, et qu'Alkynos reçut en partage, étant le roi de cette Phéacie où tous l'honoraient comme un dieu. C'est elle qui dans le palais soignait Nausicaa. Dès que le feu eut pris, elle lui servit le souper. Ulysse à cet instant se leva pour gagner la ville. Athéna, qui l'aimait, le recouvrit d'une vapeur, craignant qu'il ne croisât quelque Phéacien altier, prêt à l'injurier et à lui demander son nom. Il était sur le point d'entrer dans cette ville aimable, quand Athéna, la déesse aux yeux pères, le rejoignit sous les traits d'une enfant. Elle s'arrêta devant lui, une cruche à la main, et le héros lui demanda « Mon enfant, ne voudrais-tu pas me conduire au palais du noble Alkynos, qui règne sur les gens d'ici? Je suis un étranger et j'ai subi bien des épreuves. J'arrive d'un pays lointain et ne connais personne de tous les habitants de cette ville et de sa terre. » Lors, Athéna, la déesse aux yeux pères, lui répondit « Eh bien, vénérable étranger, je m'en vais t'indiquer cette maison. Mon noble père habite tout auprès. Mais suis-moi sans parler, je vais te montrer le chemin. Ne jette les yeux sur personne et ne demande rien. Les hommes du pays supportent mal les étrangers et ne font guère bon accueil à qui vient du dehors. Sûrs de leur prompt vaisseau, ils franchissent le grand abîme, car l'ébranleur du sol leur en a donné le pouvoir, et leurs navires sont plus prompts que l'aile ou la pensée. » À ces mots, Pallas Athéna l'emmena au plus vite. Le héros suivit la déesse et marcha sur ses traces. Les armateurs phéaciens ne l'aperçurent pas qui traversait la ville au milieu d'eux, car Athéna, cette terrible déesse bouclée, avait voulu par amitié qu'une vapeur divine le cachât. Ulysse admirait donc les ports, les vaisseaux bien galbés, les places pleines de héros, et spectacle étonnant, les grands et hauts remparts couronnés de leurs palissades. Dès qu'on fut arrivé à l'illustre palais du roi, la déesse aux yeux pères reprit la parole et lui dit « Noble étranger, voici la maison que tu m'as prié de t'indiquer. Tu vas trouver nos rois, ces fils de Zeus, en train de banqueter. Avance donc et sois sans crainte. Rien ne vaut un esprit audacieux pour réussir en quelque affaire que ce soit, fût-on à l'étranger. Va trouver d'abord la maîtresse au fond de la grande salle. On la nomme Arrêtée, et elle a les mêmes parents que ceux qui ont donné le jour au roi Alkynos. Nosithos était le fils de l'ébranleur du sol et de Périboa, la plus belle d'entre les femmes, et la fille cadette d'Eurymédon au grand cœur, qui eut jadis sous son pouvoir les farouches géants, mais qui perdit son peuple impie et se perdit lui-même. De Poséidon et de Périboa naquit un fils, le valeureux Nosithos, roi des Phéaciens. Celui-ci engendra Alkynos et Rhexénor. Ce dernier n'avait pas encore de fils quand Apollon le tua, jeune marié ne laissant qu'une fille, Arrêtée, dont Alkynos fit plus tard son épouse et qu'il honora comme ne le sont jamais sur terre celles qui tiennent leur maison sous la loi d'un époux. Aussi a-t-elle toujours eu le cœur et les hommages de ses enfants, d'Alkynos lui-même et de son peuple, qui voit en elle une déesse et la comble d'éloges toutes les fois qu'elle s'avance à travers la cité. Car elle aussi possède une très noble intelligence, et sa bonté apaise les querelles, même entre hommes. Si dans son cœur elle se sent de l'amitié pour toi, tu peux espérer de revoir les tiens et de rentrer dans ta demeure bien bâtie au pays de tes pères. » À ces mots, Athéna aux yeux brillants se dirigea vers la mer inféconde, et quittant l'aimable Scérie, regagna Marathon, Athènes, ville aux larges rues, et le grand palais d'Érectée, où elle s'arrêta. Ulysse, lui, arrivait au palais d'Alkynos. L'esprit troublé, il s'arrêta devant le seuil de bronze. Il y avait comme un éclat de soleil et de lune sur la haute maison du magnanime Alkynos. Du seuil jusqu'au fond, 2 murs de bronze s'étendaient de part et d'autre, déroulant leurs frises d'émail bleu. Des portes d'or interdisaient l'accès de la demeure. Les montants sur le seuil de bronze étaient tout en argent. Sous le linteau d'argent, le corbeau était tout en or. En or et en argent,
étaient les deux chiens opposés qu'avec un art savant Héphaïstos avait façonnés pour garder le palais du magnanime Alkinos. Ils étaient immortels, à jamais exempts de vieillesse. Aux deux murs s'adossait, depuis le seuil jusqu'au fond, toute une ligne de fauteuils qu'on avait recouverts de voiles délicats, tissés par la main des servantes. C'est là que s'asseyaient les princes des Phéaciens pour boire et pour manger, car ils avaient toujours de quoi. Des éphèbes en or, debout sur leur socle massif, se dressaient, tenant dans leurs mains des flambeaux allumés pour éclairer pendant la nuit la salle et les convives. Des 50 servantes qui vivaient dans le palais, les unes, sous la grande meule, écrasaient le blé d'or. D'autres tissaient la toile ou tournaient le fuseau, assises et s'agitant comme la feuille au haut d'un peuplier. Des tissus en travail, l'huile s'écoulait goutte à goutte. Autant les gens de Phéacie excellent de bien loin à lancer une nef rapide en mer, autant leurs femmes excellent à tisser, car elles tiennent d'Athéna leur grande habileté et la droiture de leur cœur. Hors de la cour, près de la porte, était un grand jardin de 4 arpents, fermé des deux côtés par une enceinte. Ici s'étendait un verger dont les riches ramures, poiriers et grenadiers, pommiers chargés de fruits vermeils, figuiers délicieux et oliviers luxuriants, portaient leurs fruits sans jamais se lasser ni s'arrêter, que ce fût l'hiver ou l'été, ils en portaient toujours, poussant et mûrissant sans fin au souffle du zéphyr. La poire appelait une poire, et la pomme une pomme, la grappe appelait une grappe, et la figue une figue. Plus loin, il avait fait planter un fertile vignoble, dont la moitié, sur terrain plat et en lieu découvert, rôtissait au soleil, tandis qu'ailleurs on vendangeait et foulait le raisin. Là-bas, les grappes encore vertes laissaient tomber la fleur ou commençaient juste à rougir. Enfin, passés les derniers ceps, de belles plates-bandes, vertes toute l'année, offraient chacune leurs produits. 2 sources s'y trouvaient. L'une arrosait le clos entier, et l'autre, sous le seuil de la cour, envoyait ses eaux vers la haute maison, où puisaient les gens de la ville. Voilà les beaux présents qu'Alkinos tenait des dieux. Or donc, Ulysse l'endurant contemplait, immobile. Mais lorsque dans son cœur il eut tout bien examiné, vite il franchit le seuil et pénétra dans la maison. Il y trouva guides et conseillers phéaciens, offrant leur part de vin aux messagers tueurs d'Argus, dernière offrande faite aux dieux avant d'aller dormir. Caché sous la vapeur dont l'avait couvert Athéna, Ulysse, l'endurant héros, traversant la grande salle, marcha vers Arêté et vers le roi Alkinos. Comme il jetait les bras autour des genoux d'Arêté, la céleste vapeur se dissipa. Chacun se tut, tout étonné et tout surpris d'apercevoir cet homme au milieu d'eux. Alors Ulysse dit en suppliant : « Ô Arêté, fille de Rhexénor égale aux dieux, après bien des malheurs, me voici près de ton mari, à tes genoux, devant vous tous. Que le ciel vous accorde de vivre heureux, et de laisser chacun à vos enfants les biens qui sont à vous, et ceux que vous tenez du peuple. Mais aidez-moi bien vite à retourner dans ma patrie. Voilà longtemps que loin des miens, je souffre tant de maux. » Il dit, et s'assit au foyer, près du feu, dans la cendre, et tous les convives restaient silencieux et cois. Le vieux héros Échénéos prit enfin la parole. C'était le plus âgé de tous les gens de Phéacie, orateur sans égal et homme plein d'expérience. En sage qu'il était, il prit donc la parole et dit : « Alkinos, il n'est pas beau et il ne convient pas qu'un hôte reste assis au bord du foyer, dans la cendre. Si tous ici nous nous taisons, c'est pour te laisser dire. Relève l'étranger, fais-le s'asseoir dans un fauteuil au clou d'argent, et que les héros mélangent le vin. Il nous faut boire à Zeus, le grand honneur, qui nous amène et recommande à nos respects les pauvres suppliants. Puis l'intendant ira chercher de quoi nourrir notre hôte. » En entendant ces mots, le tout-puissant Alkinos prit par la main le sage Ulysse aux subtiles pensées, et l'autant du foyer lui offrit un fauteuil luisant en faisant se lever son vaillant fils Laodamas, qui était près de lui et qu'il chérissait entre tous. Une servante apporta une belle aiguillère en or et lui versa l'eau pour les mains sur un bassin d'argent. Puis elle dressa devant lui une table polie. Une digne attendante vint lui apporter le pain et lui offrit force bons plats tirés de ses réserves. Et l'endurant Ulysse alors de boire et de manger. Le valeureux Alkinos dit ensuite au héros : « Prontonos, fais le mélange et verse à tous du vin. Il nous faut boire à Zeus, le grand honneur,
qui nous amène et recommande à nos respects les pauvres suppliants. Il dit. Pontonos mêla le vin doux comme miel, et versa à chacun sa part pour la libation. L'offrande une fois faite, on but au gré de son désir. Alors Alkinos reprit la parole et leur dit. Écoutez-moi, guides et conseillers phéaciens. Voici ce que mon cœur me dicte au fond de ma poitrine. Le repas est fini. Que chacun aille donc dormir. À l'aube, d'autres anciens viendront se joindre à nous. Nous fêterons notre hôte ici. Nous offrirons au Dieu des victimes de choix. Après quoi nous aviserons à son retour. Je voudrais que sans peine et sans tracas, nous l'aidions à rentrer bien vite et le cœur tout joyeux dans son pays natal, si éloigné qu'il puisse en être, et que dans le trajet il ne subisse aucun dommage avant d'être rentré chez lui. Là nous le laisserons subir ce que le sort et les terribles filandières ont mis à leur fuseau depuis qu'il naquit de sa mère. Mais peut-être est-ce un immortel qui nous descend du ciel pour un nouveau dessein que les dieux viennent de former. Depuis toujours les dieux se manifestent clairement, lorsque nous leur offrons de glorieuses hécatombes. Ils viennent s'asseoir pour manger, au même banc que nous. Si l'un de nous, cheminant seul, vient à les rencontrer, ils ne se cachent point, car nous sommes très proches d'eux, comme le sont les sauvages géants ou les cyclopes. Alors Ulysse l'avisé prit la parole et dit « Alkinos, tu n'y es pas. Je n'ai rien de commun, pour les traits ni pour la stature, avec les immortels qui règnent sur le vaste ciel. Je ne suis qu'un humain, et ceux que vous savez le plus accablés de misère sont ceux-là pour qui le malheur peut m'être égalé. Je pourrais même vous conter bien plus de maux encore, tous ceux que m'a fait endurer la volonté des dieux. Mais permettez-moi de souper, quel que soit mon chagrin. Est-il rien de plus impudent que ce ventre odieux qui vous oblige et vous contraint à ne pas l'oublier, quels que soient les tourments et les deuils qui vous rongent l'âme? J'ai l'âme en peine, moi aussi, et toujours cependant, il m'oblige à boire et manger, et me fait oublier tous les maux que j'ai endurés. Il réclame son plein. Pour vous, hâtez-vous dès l'aurore de rapatrier un pauvre malheureux qui a souffert bien des tourments. Je consens à perdre le jour, pourvu que je revoie mes servantes, mes biens, et les grands toits de ma maison. À ces mots, chacun d'applaudir et d'émettre le vœu qu'on ramena cet hôte qui avait si bien parlé. L'offrande une fois faite, on but au gré de son désir, puis tout le monde s'en alla dormir dans son logis. Mais le divin Ulysse était resté dans la grande salle avec Alkinos, beau comme un dieu, et Arrêté, tandis que les femmes rangeaient les couverts du festin. Arrêté au bras blanc prit la parole la première. Voyant la robe et la tunique, elle avait reconnu les délicats habits tissés par elle et ses servantes. Prenant donc la parole, elle lui dit ces mots ailés. « Avant tout, étranger, je veux te demander ceci. Qui es-tu? D'où viens-tu? Qui t'a donné ces vêtements? Ne nous disais-tu pas venir en naufragé des mers ?» Alors Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. « J'aurais du mal, ô reine, à raconter dans le détail les innombrables maux dont m'ont comblé les dieux du ciel. Mais puisque tu tiens à savoir, je m'en vais te répondre. Loin d'ici dans la mer se trouve l'île d'Ogygie. C'est là qu'habite la fille d'Atlas aux belles boucles, l'insidieuse et terrible déesse Calypso. Aucun des dieux ni des humains ne vient la fréquenter. Pour mon malheur, un dieu me conduisit à son foyer. J'étais tout seul, car Zeus avait de sa foudre éclatante frappé et fracassé ma nef sur les vagues vineuses, faisant périr jusqu'au dernier mes braves compagnons. Pour moi, serrant la quille de mon vaisseau bien galbé, je pus flotter 9 jours. Le 10e, dans la nuit noire, les dieux me jetèrent sur l'île où loge Calypso. La terrible déesse aux beaux cheveux m'y accueillit et m'entoura de 1000 soins, tout en promettant de me rendre immortel et de me garder toujours jeune. Mais elle ne parvint jamais à me persuader. Je tins ferme 7 ans, inondant chaque jour de pleurs les vêtements divins que Calypso m'avait donnés. Mais quand le cours du temps amena la 8e année, elle me pressa de partir et m'y encouragea, soit que Zeus l'eût voulu, soit que son cœur même eût changé. Elle me mit sur un radeau compact, qu'elle chargea de pain et de vin doux, et me couvrit d'habits superbes. Puis elle fit souffler sur moi un vent tiède et propice. 17 jours, je voguai ainsi sur les routes du large. Le 18e enfin, votre terre apparut au loin, avec ses monts et ses forêts. J'avais la joie au cœur. Pauvre de moi, il me restait encore à endurer les 1000 maux que les branleurs du sol me suscitaient. Jetant sur moi les vents, Poséidon me barra la route et fit se déchaîner la mer. J'eus beau gémir, crier, la vague ne me permit pas de tenir mon radeau, et la tempête en disloqua les bois. Je me mis donc à couper les flots en nageant, et j'approchai enfin de votre terre,
où me portaient les vagues et le vent. Mais si j'abordais là, le flot qui poussait vers la côte m'eût projeté contre un rocher, en un lieu sans douceur. Je reculai donc à la nage, et finis par atteindre l'embouchure d'un fleuve, endroit qui me parut fort bon, étant dépourvu de rochers et à l'abri du vent. J'y tombai, épuisé. Voyant venir la nuit divine, je m'éloignai du fleuve, dont les eaux viennent du ciel, et me couchai dans les buissons sous un tapis de feuilles, où un dieu répandit sur moi un sommeil infini. Bien qu'ayant le cœur angoissé, je dormis sous ces feuilles toute la nuit, jusqu'à l'aurore, et jusqu'au plein midi. Le soleil déclinait, quand le doux sommeil me quitta. Alors je vis ta fille et ses servantes qui jouaient au bord de l'eau. Elle, au milieu, semblait une déesse. Je l'implorai. Elle montra une sagacité que l'on n'attendrait pas d'une personne de son âge, car on a toujours vu les jeunes manquer de raison. Elle m'offrit du pain et du vin sombre, en abondance, me fit baigner au fleuve et me donna ses vêtements. Telle est, malgré tout mon chagrin, l'exacte vérité. Alors Alkinoos prit la parole et répliqua. « Cher hôte, mon enfant n'aura oublié qu'un devoir. Ces femmes étaient là. Pourquoi ne pas t'avoir conduit chez nous? C'est elle qu'en premier tu avais imploré. » Ulysse l'avisé lui fit alors cette réponse. « Seigneur, ne blâme pas ta fille, elle est irréprochable. Elle m'avait bien proposé d'accompagner ces femmes, c'est moi qui ne l'ai pas voulu. J'avais peur, j'avais honte. Si jamais ton cœur à ma vue allait se courroucer. La jalousie en ce bas monde est chose trop commune. » Alors Alkinoos prit la parole et répliqua. « Cher hôte, je n'ai pas un cœur si prompt à s'emporter pour de vaines raisons, mais le devoir passe avant tout. Oui, j'en atteste ici Zeus père, Athéna, Apollon. Quand je te vois si beau, si proche de mes propres vues, j'aimerais te donner ma fille et t'avoir comme gendre. Si tu voulais rester ici, tu recevrais de moi une maison, des biens. Mais si tu n'en as pas envie, personne ne te retiendra. Zeus père nous en garde. Crois-moi, nous te reconduirons, et je fixe à demain le jour de ton départ. Quand le sommeil t'aura vaincu, nos rameneurs te ramèneront sur la mer apaisée, jusque chez toi dans ta patrie, ou plus loin si tu veux, fût-ce même bien au-delà de cette île d'Eubée, qui est, dit-on, au bout des mers, ainsi qu'ont pu le voir ceux de nos gens qui emmenèrent le blond Rhadamante rendre visite à Tityos, l'un des fils de la terre. Ils allèrent là-bas et achevèrent le voyage sans aucun mal, en revenant le même jour chez eux. Tu pourras toi-même juger si les meilleurs navires et rameurs plus adroits pour soulever la blanche écume. » À ces mots, l'endurant Ulysse fut rempli de joie. Prenant la parole aussitôt, il fit cette prière. « Zeus père, puisse s'accomplir tout ce que vient de dire Alkinoos, que son renom sur la terre féconde dure à jamais, et que je rentre enfin dans ma patrie. » Pendant qu'ils échangeaient entre eux de semblables propos, arrêté au bras blanc avait demandé aux servantes de dresser un lit sous l'auvent, d'y mettre de beaux draps de laine pourpre, d'étaler des tapis par-dessus, ainsi que des manteaux épais pour mieux se protéger. Les femmes quittèrent la salle, une torche à la main, et s'empressèrent de garnir un cadre bien solide, puis allèrent trouver Ulysse et lui dire ces mots. « Étranger, lève-toi, tu peux venir, la couche est prête. » À ces mots, il trouva bien doux d'y étendre son corps. Et c'est ainsi que l'endurant Ulysse s'endormit sur le lit ajouré, sous le grand portique sonore, tandis qu'Alkinoos gagnait le fond de sa demeure, où son épouse lui gardait le lit et le coucher.